Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec plusieurs oracles. On fera un petit tour de tarot quand même parce que c'est indispensable. Et puis voilà, je ne ferai pas de breloque et puis j'ai oublié pour les Capricornes de faire le petit Lenormand. Donc vu que la vidéo était déjà assez longue, je vais m'en tenir là. J'ai cru désespérer. Alors avec le chemin d'honneur et les jalons, on peut dire que vraiment là vous êtes dans la réussite vous, hein, clairement. Hein. Ça s'annonce plutôt bien votre mois de janvier. Du coup j'ai presque rien à dire hein, parce que au final quand c'est super comme ça, bon bah écoutez je pense que vous le méritez parce que quand on est applaudi c'est qu'on a fait quand même une belle performance. Donc c'est certainement ce qui vaut ces récompenses, cette reconnaissance et ces honneurs. Qu'au final vous n'avez pas volé quoi. C'est au fruit de votre travail quand même. Et je pense que du coup vous sortez de cette mentalité de victime là. Vous vous rendez compte que vous avez perdu beaucoup de temps avec des pensées limitantes que vous aviez. Mais bon ça de toute façon malheureusement hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et l'essentiel c'est quand même d'en avoir pris conscience et d'avoir su justement travailler dessus, changer les choses et pouvoir enclencher un meilleur pour vous. Donc ça, franchement, génial, quoi. Là, rien à dire. En tout cas, en dos de deck, on a du coup joué la sécurité. Je pense que vous n'allez pas non plus faire n'importe quoi, vous disperser, vous avoir la grosse tête ou n'importe quoi. Vous allez vraiment essayer de garder les pieds sur terre, d'être humble par rapport à cette réussite sans non plus voilà vous dévaloriser non plus hein. On n'est pas là pour voilà pour essayer de récupérer des compliments mais voilà c'est pas non plus voilà se la péter parce que on a réussi et qu'on est du coup un peu admiré quoi voilà et pour une fois j'ai envie de dire. Alors, on va faire un petit tour avec celle-ci. Je me souviens plus comment elle s'appelle, mais si vous avez besoin de le savoir, vous pouvez m'envoyer un message et je vous le dirai. On a donc la protection qui va bien quand même avec le dos de deck de tout à l'heure, de jouer la sécurité, hein, où vous essayez de protéger peut-être votre projet. Il y a peut-être, vous avez peut-être commencé quelque chose et vous allez essayer d'en prendre soin, de faire en sorte que on ne vienne pas vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez essayer de préserver au maximum votre créativité, mais votre paix surtout. Et il y a aussi surtout beaucoup de douceur et de bienveillance qui se dégagent de cette carte. J'ai voilà deux papillons sur les côtés. Tout ce qui est volant représente un petit peu ce qui est la liberté, hein, être libre. J'ai l'impression que vous chérissez vraiment ce projet-là. Il vous emballe, il vous touche, vous avez envie de... vous y tenez tellement, vous avez tellement de plaisir à faire, à jouer ou à aimer tout simplement, que vous allez veiller au grain, que les choses restent en l'état. Alors ça c'est intéressant, vous avez la vérité avec le miroir. Il y a cette même symbolique en fait, elle tient la sphère avec ses mains, là elle l'encadre d'en dessous, mais c'est toujours un rond qui
d'autant plus reflète. Et reflète quoi? Du coup, la vérité. Mais une vérité qui fait plaisir, quoi. Une vérité qui va se révéler, mais dans le positif. C'est pas une vérité qui ressort, une révélation de ouh, on aurait préféré ne rien savoir. Non, là c'est positif. Donc c'est cool quand même. Vous avez de belles cartes, ça commence bien. Je suis contente, j'aime bien me donner des messages comme ça, moi. Oh, il y en a trop. C'est quoi? Donc là, c'est la confiance, les réponses et le bien-être. Bon, bah écoutez, je pense que vraiment, vous avez de très bons messages qui arrivent. Vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en l'avenir, parce que là, il y a de très belles choses qui se présentent peut-être déjà à vous dès le mois de décembre, mais sur le mois de janvier, clairement, quoi. Clairement, ça va exploser. Ouh, elle se tient le chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être des communications aussi à verbaliser. Bon, mais ça va très vite avec vous, je passe au tarot. Après, on ira faire même un petit tour avec des oracles d'amour, quand même. Quand même. Alors là, je vais faire la coupe. Exceptionnellement, je la fais jamais. J'ai décidé. Allez, c'est parti. On a le 8 de bâton et le 6 de coupe. Donc là, ça nous reparle de cette révélation que cette vérité qui arrive à vous, alors elle peut venir de vos guides. Hein. C'est pas forcément de quelqu'un. C'est possible aussi, mais les bâtons viennent d'en haut. Hein. Voilà, clairement, ça vient quand même assez rapidement. Et c'est relatif à quelque chose de votre passé. Et justement, le 6 de coupe, c'est la carte de la douceur, de la générosité. Hein. Ah, j'ai fait bloquer sur la fontaine, là. C'est alors que je connais bien la carte. Il y a un truc sur la fontaine, sur l'eau. Peut-être des émotions. Il y avait le chakra de la gorge tout à l'heure qui était éclairé. Peut-être parler des émotions, de ce passé. Là, avec le roi de bâton derrière, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de passer à l'action. Vous avez vraiment envie de... mais j'ai l'impression que vous y êtes déjà hein, dans l'action. Mais peut-être que c'était de petites actions qui ont déjà porté ses fruits. Mais là, pour le coup, vous allez mettre le paquet, j'ai l'impression. Vous avez vu, compris là où vous devez aller, ce que vous devez faire. Vous avez pris suffisamment de hauteur, suffisamment réfléchi à la situation, de manière globale, de manière, voilà, prendre la hauteur, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a derrière le roi de bâton? Ah, la reine de coupe. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme très bienveillante, très douce, qui capte assez bien, qui est à l'écoute de ses émotions. Si vous êtes une femme, c'est peut-être une très bonne amie à vous, sur qui vous pouvez compter, qui est loyale et toujours disponible pour vous. Ouais, de 2 bâtons, 3 de bâtons, 2 de bâtons, on voit que... Et vous avez le cavalier de bâtons. Bon, ben là, vous avez que des bâtons. Vous avez que des bâtons. La cavalier de bâtons, 2 de bâtons, 3 de bâtons, 8 de bâtons. Bon. Je crois que vous avez vraiment le feu aux fesses pour rester correct. Vous avez envie d'y aller là, clairement. Vous avez envie de passer la seconde. Bon, allez, on va voir ce que ça donne au niveau... On a la carte de la confiance en soi, là, 9 de pentacle. On va voir ce que ça donne au niveau du tirage. Allez, j'ai pas envie de battre pendant 2 heures. Le 8 de bâton qui ressort, bon, ben vraiment, hein, lui, il veut ressortir. Hein. L'empereur.
la tour. En difficulté, on a le 6 de pentacle. En force, vous avez l'arcane sans nom. Et en issue, l'impératrice. Vraiment, waouh, 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 waouh. On a quand même l'empereur et l'impératrice. Bon, on a eu l'amour tout à l'heure. Clairement, ça nous parle d'amour, là. Je veux pas dire, mais... alors, ou si c'est amical, c'est vraiment quelqu'un où il y a un lien très fort entre vous, hein, clairement. Par contre, là, sur cette première ligne, il se pourrait qu'il y ait des révélations, justement, de quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui en impose, qui est charismatique, qui concrétise ses projets, etc., qui est assez... qui a pas peur de passer à l'action. Mais il se pourrait que ces révélations soient là, par contre, un peu foudroyantes, on va dire. Alors, si vous êtes... Sinon, là, il me vient autre chose. Donc il y a peut-être plusieurs cas de figure parce que je ne parle pas qu'à un seul verso évidemment. Il y a énormément de versos. Mais si vous êtes un homme, vous vous mettez à la place de l'empereur. Et si vous êtes une femme, je pense que clairement, on parle de votre autre là. Et comme il y a beaucoup de femmes, je vais parler aux femmes et les hommes vous adaptez parce que vous êtes beaucoup moins nombreux sur la chaîne. Donc là, je pense que votre autre va vous dire, va vous parler d'une... alors, il y a pu y avoir une rupture, mais il y a pu y avoir aussi des bouleversements dans sa vie, de grosses difficultés qui l'ont emmené justement à devoir reprendre son pouvoir, le contrôle de sa vie et se reconstruire pas à pas. C'est ce que nous dit surtout la carte de la tour ou de la maison de Dieu, comme vous voulez. Alors, votre difficulté, ou celle de votre autre, hein, parce que finalement, c'est peut-être un peu ambivalent, c'est d'essayer de remettre peut-être un équilibre dans sa vie, dans ses finances, et d'arriver à toujours agir avec justesse. De remettre de l'équilibre dans ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. En tout cas, avec l'arcane sans nom en force et la tour juste au-dessus, vous avez quand même 4 arcanes majeurs là. Et l'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation. C'est 2 cartes qui sont un peu rudes, un peu sèches, un peu brutales. C'est des transformations, mais waouh, faut les encaisser quoi, on va dire. Mais vu que vous l'avez en force, c'est pour ça que vous avez les honneurs. Parce que justement, vous avez vécu, ou cette personne, je pense que c'est vous, hein. C'est pas votre autre. Là, je fais le tirage des versos, et c'est vous qui avez les honneurs, et là, tout me parle de pourquoi vous avez eu les honneurs. Vous avez eu les honneurs parce que vous en avez clairement chié, quoi. Et que même si vous avez du mal à garder un équilibre, à être juste, à être dans le don et la générosité, parce que peut-être qu'on en a abusé de votre gentillesse aussi, hein, ça clairement. Il est possible même que vous ayez vécu un deuil récemment, pour ceux à qui ça parle. Hein. Si vous n'avez pas eu de deuil, n'attendez pas de deuil, hein, s'il vous plaît. Restons tranquilles, c'est pour ceux à qui ça parle. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes des oracles, en dos de deck, j'ai vu le deuil. Mais vu que ça n'avait aucun rapport à la base avec ce que j'avais, j'en ai pas tenu compte. Là, eh bien oui, forcément, ça me rappelle à cette carte-là, l'arcane sans nom, qui est la carte de la mort, hein, clairement. Mais vous l'avez en force, c'est qu'en fait, ça a été très bouleversant pour vous. Ça vous a complètement anéanti, déconstruite. Mais vous avez su transformer ça en positif. Alors pour certains,
Et si c'est pas le cas, je vous le rappelle, si c'est pas le cas, c'est que c'est pas votre message à vous. Il y a peut-être autre chose qui va vous parler, etc. Ce détail-là ne vous correspondra pas. Voilà. Mais apparemment, ça serait une maman. Parce que avec la carte tout à l'heure de la protection, c'était une femme enceinte. Et là, l'impératrice, c'est la maman du tarot. C'est celle qui supplante toutes les femmes. Des autres reines, je veux dire. Elle porte la vie, les projets, et elle a cette patience, cette douceur d'une maman, quoi. Enfin, après, toutes les mamans ne se ressemblent pas, mais c'est une bonne communicante aussi. Elle sait, avec la patience et la douceur qu'elle a, elle sait parler, l'impératrice. Et je pense que tout ça vous a emmené beaucoup de guérison sur beaucoup de plans. En dos de deck, vous avez le 6 d'épée qui montre que on parlait du passé, en tout cas il y a certaines choses du passé là que vous ne voulez plus. Je crois qu'il y a de grosses prises de conscience avec la maison de jeu, ces vérités qui ressortent là. Il y a certaines choses qui vous font plaisir et peut-être qu'il y a le revers de la médaille aussi de ce plaisir là. Ouais, on a le diable derrière. C'est ça, c'est que les nouvelles que vous allez apprendre vous font plaisir, mais ça va entraîner quand même... et c'est ça que vous laissez derrière vous, en fait. C'est des énergies toxiques, là. De peur, de limitation. Vous lâchez tout ça. On avait eu la conscience tout à l'heure de la victimisation. Ben là, voilà. Vraiment... Vous avez plus de discernement, vous voyez les choses clairement. Vous arrivez à avoir une certaine lucidité par rapport à ces histoires que vous avez traversées là. Et maintenant, vous avez confiance en vous. Si vous n'aviez pas confiance en vous avant, là, c'est chose terminée, quoi. Vous savez qui vous êtes et vous n'avez pas... on va plus vous perturber parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Et on peut pas vous prendre comme ça, là, et vous balader. Non, c'est pas possible. Maintenant, vous êtes un roc. Vous êtes stable. Vous ne bougerez pas. Encore ce roi de bâton, reine de coupe et reine de bâton. Ah, il y a du monde, hein? Page de pentacle. Sur une nouvelle direction que vous voulez prendre en amour et que vous défendez. C'est ça que vous défendez. C'est l'amour. C'est peut-être l'amour de vous-même aussi. Hein. As de bâton. Ouais. Je pense que si c'est pas... Bon, c'est dommage, j'ai pas pris les broglocs. C'est pas dit que je les sorte pas. Pas tout. Les autres signes ne sauront pas s'ils ne regardent pas les Verseaux. Comme ça, pas de jaloux. Puis je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Mais bon, voilà. Je pense que il y a l'amour, il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Il y a déjà l'amour de vous-même, clairement, que vous allez défendre et que voilà, vous allez être inébranlable aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce que vous avez traversé, ça a révélé toute votre beauté, toutes vos capacités. Et c'est pour ça que là, vous êtes déterminé à protéger un projet, un amour, et comme je vous dis, l'amour de vous-même aussi. Allez, on passe du coup justement à l'oracle de l'amour. Trahison, harmonie. Et bien voilà, vous passez de la trahison à l'harmonie. Vous lâchez tout ce qui est négatif, toutes les personnes toxiques, tous les mensonges ou tout simplement les choses cachées, non révélées, en secret, cachotterie, non. Ça, c'est terminé. Vous en avez pas envie. Vous avez envie d'avoir la paix. Clairement, je l'ai senti dès le début. Vous voulez avoir la paix. Et vous
vous protégerez cette paix. Et là, vous arrivez à une certaine harmonie que vous ne laisserez pas perturber comme ça, quoi. Clairement. Donc, la carte de la trahison, c'est le 39 et la carte de l'harmonie, le 40. Au cas où ça vous intéresserait d'avoir les chiffres, parfois. On a l'emprise. Même face au diable, vous arrivez à rester zen, à ne pas rentrer dans les pièges qu'on vous tend. Et avec la maison Dieu, vous laissez la justice divine se faire. C'est faire revenir en boomerang leurs bêtises, et quand ils essaient de vous faire du mal, ils se font du mal tout seuls. Donc, vous laissez ces personnes s'amuser comme elles peuvent s'amuser, et vous essayez de ne pas rentrer dans le game, de vous recentrer, parce que bien souvent, ça énerve, mais le tout, c'est de ne pas le montrer. Si on arrive à sourire, c'est encore mieux. Pas de manière narquoise, hein, mais juste montrer qu'en fait, l'autre peut bien essayer tout ce qu'il veut ou ce qu'elle veut pour vous rendre malheureux, malheureuse. Mais elle n'y arrivera pas, tout simplement. Elle n'y arrivera pas. En dos de deck, on a encore la confiance. Je pense que vraiment, c'est un début d'année très important pour vous, vraiment. Un changement de paradigme là, où vous enclenchez, on n'a pas eu le monde, mais on aurait pu, hein. On aurait pu avoir le monde, parce que là, clairement, je sens que vous clôturez un cycle, un chapitre là. Vous avez compris certaines choses pour être en paix. Vous avez peut-être aussi capté ce que c'était le pardon, tout ce que peut offrir le pardon à soi, parce que c'est pas à l'autre, on s'en fiche de l'autre à vrai dire en fait. C'est pour ça que le pardon est important. Bon, ben elles viennent pas, je vais les chercher. Dispute, ben oui, avec une trahison, tu m'étonnes. Après, alors la dispute, c'est la carte 47. Fin de cycle, tiens donc 18. Vous vous renouvelez. Vous lâchez ce qui vous convient pas. Et vous allez, justement, je parlais de cette liberté avec la protection là. Eh bien, c'est ça. Vous vous libérez de ce qui est toxique. Vous allez être bienveillant et bienveillante avec vous-même. Vous apportez de la douceur, de l'amour. Parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et que déjà, quand on commence par soi, eh bien, on quitte cette toxicité nous-mêmes. Parce que sans le vouloir, on peut facilement, nous aussi, vouloir avoir de l'influence, de l'emprise sur quelqu'un. Vouloir le diriger, vouloir qu'il ou qu'elle fasse comme on veut. Qui n'a pas essayé? Hein, levez les doigts. Je vous verrai pas, mais c'est pas grave, levez les doigts. Vous voulez vous sentir bien, vous avez envie d'être dans la joie et plus dans ce que vous avez vécu ces derniers temps, c'est peut-être même ces dernières années. Bon, allez, on va aller la chercher. Réponse qui tarde. Et c'est la carte 17. Vous allez peut-être envoyer un message ou laisser un message sur le répondeur à quelqu'un qui va faire jouer l'attente, quoi. Hein, l'emprise, l'influence, etc. Hein, bon, voilà. On joue un peu les toxiques en voulant tarder à répondre. Mais vous savez que de toute façon, la réponse va arriver. Tôt ou tard, elle arrivera. Mais voilà, l'autre veut peut-être, ou alors tout simplement prendre le temps. Mais bon, vu que c'est sur la carte de l'emprise, j'aurais pu dire là, bah écoutez, cette personne, elle a bien le droit de prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Mais avec cette carte-là,
C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, c'est que cette personne, elle veut elle veut vous faire la misère quand même. Ce qui vous fait extrêmement plaisir, bien sûr. Bien sûr, bien sûr que ça vous fait plaisir. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, bah avec vous, elles ne veulent pas sortir. Avec Capricorne, c'est sorti tout seul. Alors, on a l'égarement, la carte 7. Bah, trahison, dispute, égarement, je pense que ça colle assez bien. Hein, ou justement, on ne sait plus où on en est finalement. On ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas où on va. C'est trop toxique. C'est trop toxique. Et là, justement, c'est ça. C'est que vous clôturez un cycle. Vous avez envie d'une harmonie. Vous avez envie d'amour, mais d'amour de vous-même. Et peut-être que je dis pas que vous avez pas quelqu'un dans le cœur que vous avez envie d'avancer avec cette personne. Je dis pas. Mais je pense que c'est beaucoup à vous-même en fait que vous allez donner tout cet amour. Parce que vous en avez besoin. Vous avez passé des périodes difficiles. Alors c'est pas seulement que vous en avez besoin, c'est que c'est nécessaire. Vous avez peut-être passé beaucoup de temps à attendre qu'on vous apporte cet amour-là qu'il était impossible de vous apporter. Parce que quand vous l'attendez des autres, vous êtes forcément déçu. C'est jamais comme vous voulez. Ça, c'est certain. Tandis que si vous arrivez à vous l'apporter, ben, l'amour que vous donne l'autre, c'est juste un plus. C'est pas un besoin. Et c'est là la différence. Et avec l'amour, vous sortez de l'égarement. Vous n'êtes plus dans l'égarement parce que vous suivez votre cœur. Vous savez où vous allez. Bon, cette carte, elle est tombée. En plus, je l'ai écrasée avec mes cuisses en voulant la ramasser, la rattraper. Je l'ai abîmée. Bravo, Karine. On te félicite pas. Elle est tombée par terre. Enfin, elle a fait toute une histoire. Hein. Donc là, il est là, ce que je vous disais avec la tour, là, il y a quelque chose qui s'arrête. On stoppe ça parce que ça ne nous apporte rien. Rien de bon. En dos de deck, vous avez l'échec. C'est bon. Voilà. Échec et mat. Vous avez bouffé la reine. Ou bouffé le roi, ça dépend de comment vous vous positionnez. Mais bon, normalement, c'est la reine. Alors, on va reprendre celui-là. On va faire une dernière ligne. Ah! Alors, ma surprise celle-là. Ah, ben potentiel exacerbé. Ça m'a surprise. Ah, ben voilà. En fait, vous allez de cette histoire toute pourrie là, au final, vous êtes tellement pris et prise la tête avec cette histoire que ça vous a emmené à cultiver cet amour, cette paix qui vous permet de développer des dons, des capacités. C'est un peu mon cas aussi, mais enfin, c'est pas développé, moi je l'avais et je le savais pas en fait. Je croyais que c'était normal. Alors va-t-on savoir pourquoi ça s'est arrêté, l'arrêt? Allez, donc je vais continuer. Je crains que la batterie ne flanche, je ne l'ai pas beaucoup chargée. Ah, ben voilà, l'amour, la rencontre forte. Alors ça, c'était la carte 19, là on a la carte 10. Donc, clairement, il y a quand même quelqu'un là qui remue votre petit cœur là. Et que vous avez bien envie de passer la seconde avec cette personne. Tout à l'heure, on a eu dans la coupe que des bâtons, que du feu, que du dynamisme et de l'envie et de la chaleur. Donc vous allez être chaud ce mois de janvier, même s'il fait froid, vous allez avoir chaud vous. Et on a l'acceptation de... Alors la vidéo s'est arrêtée, j'ai parlé pour rien. Donc là j'ai essayé de remettre les cartes comme elles étaient, parce que moi j'avais déjà tiré l'oracle d'après. Bon, bref. Donc j'étais en train de parler de l'acceptation.
il y a l'acceptation de plusieurs choses. Il y a l'acceptation et qu'une histoire se termine. Parce que de toute façon, c'était pas agréable et vous étiez pas du tout dans de bonnes énergies. Donc, vous acceptez peut-être enfin, j'irai, que cette relation soit terminée. Et vous acceptez aussi peut-être qu'une autre personne rentre dans votre vie. Une personne avec qui il y a beaucoup plus d'harmonie, avec qui il y a beaucoup plus d'amour et qui vous aide peut-être aussi à clôturer ce cycle, à mieux comprendre, accepter une fois de plus ces trahisons, ces disputes, cet égarement où vous savez plus où vous devez, ce que vous devez faire, ce qui est bien de faire ou pas, être un petit peu perdu, quoi. Vous voyez plus clairement les choses, vous acceptez d'être peut-être resté trop longtemps dans cette situation-là, et peut-être justement aussi de savoir développer votre potentiel, vos capacités. Alors bon, tout cela peut être aussi une amitié et pas forcément un amour. Même si, voilà, on peut avoir beaucoup d'amour pour une personne que on n'aime que d'amitié. C'est de l'amour aussi, mais différent. Donc voyez comment ça résonne pour vous de toute façon. Mais vous avez envie de sortir de l'échec et vous réconcilier finalement avec vos propres énergies. Arrêtez d'être en conflit avec vous, à vouloir ou avoir raison, ou alors chercher absolument ce qui se cache derrière telle action, machin, truc bidule, chouette. Voilà, vous n'avez pas envie d'être en conflit dans votre tête parce que vous aimeriez faire un truc, mais finalement c'est tellement toxique que vous n'y arrivez pas et que vous vous démenez, etc. Enfin bref, il y a une réconciliation avec soi finalement, hein, pour aller justement vers de nouveaux projets, hein, notamment peut-être cette relation d'amour ou d'amitié qui se présente à vous et qui va vous emmener vraiment sur sur une autre planète, quoi. Parce que c'est sur la planète du bonheur. Donc rien à voir avec ce que vous avez vécu jusque-là, qui était que des crises, des colères, des prises de tête. Non, vous sortez de tout ça. Et là, ce que vous cherchez, c'est vraiment une relation forte, solide, qui tient la route, qui tient dans le temps, et pas quelque chose qui... pas une relation où on se demande toujours, où on aurait presque tendance à vouloir, alors que c'est pas notre nature, fouiller dans le portable de l'autre pour savoir si vraiment il ou elle est honnête. Non, non, vous n'avez pas envie de faire ça, vous n'avez pas envie de vous trahir, vous n'avez pas envie de faire ce qui n'est pas vous finalement. Vous êtes poussé à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas dans vos valeurs. Mais vous avez été obligé de le faire parce que vous sentez bien qu'en fait la personne elle glissait, c'est le cas de le dire parfois. Donc voilà quoi. Voilà. Là vous voulez vraiment autre chose. Tout en ayant bien sûr une relation voilà, pas que platonique, hein, voilà, vous rêvez d'autre chose évidemment, hein, bien sûr. Mais bon, déjà quand on a, je pense, un ou une amie sur qui on peut compter, à qui on peut raconter tout sans se dire ouais on va être trahi, ça va être répété à Pierre-Paul Jacques et on va se foutre de ma gueule quoi, hein, clairement. Bah, c'est sûr que c'est quand même
je pense, important de pas d'avoir une personne comme ça sur qui compter et qui divulguera pas tout de votre intimité. Vous vous livrez, mais c'est pas pour que la planète entière soit au courant, sinon vous le feriez vous-même, quoi, j'ai envie de dire. Hein? Bon, voilà. En tout cas, voilà, il y a plus de possibilités qui s'offrent à vous. Ça va vous demander peut-être aussi une souplesse, surtout dans votre manière d'agir en fait. Certainement aussi dans ce que vous dites, mais dans votre manière d'agir, ça c'est certain. Allez, on passe au dernier oracle. Alors, nous avons eu cette carte et celle-là. Et je mets toutes mes paillettes en l'air. Bon, c'est pas grave. Alors, avec cette carte, j'ai eu un peu de mal à la traduire, mais de ce que je comprends, en tout cas, de l'interprétation que j'en fais, c'est que vous donnez à l'univers tous vos problèmes, toute votre négativité, tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie, vous le donnez à l'univers et c'est à lui de se charger de vous emmener ce qu'il faut pour vous faire grandir. Alors, quand je dis ça, ça peut aussi être des challenges qu'on vous envoie, mais l'ultime challenge qui va vous permettre aussi que ça s'arrête. Voilà, c'est pour ça que je vous préviens, parce que voilà, quand vous demandez ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. C'est pas forcément que des cadeaux et des jolies petites fleurs. Ça peut être aussi des moments un peu lourds, mais qui vous vont passer à une cape pour vous emmener les petites fleurs. Voilà. Ensuite, avec cette carte-là, on vous dit « Je suis témoin des ténèbres et j'invoque la lumière par la prière. Merci l'univers de percevoir sa peur à travers les yeux du professeur de l'amour. » Bon, être témoin des ténèbres, ça vient résumer aussi tout ce qu'on a dit. C'est des synchronicités absolument formidables, quoi. Enfin, synchronicité ou je sais quoi, mais en tout cas, c'est toujours formidable, je trouve. Ces deux cartes viennent vraiment clôturer, elles vont super bien ensemble, elles viennent clôturer le tirage, où justement, voilà, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que tout ce qui est négatif dans votre vie, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, vous avez mis le doigt dessus, et maintenant vous invoquez la lumière par la prière. Et c'est rigolo parce que justement, mes transitions, c'est de la lumière que j'envoie entre chaque groupe de cartes. Donc, la lumière est avec nous, n'est-ce pas? La force est avec nous. En tout cas, vous allez remercier l'univers de ce qu'on vous apporte et que justement, par les yeux de l'amour, comme on l'a vu dans le tirage juste précédemment, ça va vous enseigner et vous faire dépasser ces peurs que vous avez. Qu'on a vu aussi avec le tarot d'ailleurs. Hein. Les peurs, elles étaient là dans le tarot. Il y avait le diable et je ne sais plus quoi. Le 9 d'épée. Les peurs étaient ressorties aussi et là on vous dit justement que on perçoit cette peur. L'univers vient nous mettre ce challenge-là pour justement montrer quelles sont vos peurs. Et une personne que vous aimez beaucoup va vous ouvrir les yeux justement sur la situation et j'arrête de me répéter parce que je trouve ça saoulant. Alors avec toutes ces coupures, je sais plus si je vous ai dit bonne année, mais je vous dis bonne année en tout cas. Et puis n'hésitez pas du coup à m'écrire un petit message pour me raconter votre petite histoire si vous le souhaitez. Sinon vous pouvez le faire aussi par mail. Mon adresse est dans la description. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre dès que j'en ai l'occasion parce que je n'ai pas que cette activité-là, évidemment. Je suis maman et je travaille, donc ça me fait plaisir, mais je réponds pas du tac au tac, quoi, voilà.
Parfois oui, parfois non. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.